Chers élèves, on reprend encore avec les exercices. Là, on va corriger le dernier. La série 21 exercices. Avec la détermination de puissance d'un moteur. On va lire d'abord les renseignes. On fait tourner un treillis en utilisant un moteur qui applique sur son axe un couple de moments. On a reçu le treillis de rayon R égale à 30 cm, un câble qui soulève une charge de poids P égale 2000 N avec vitesse constante. On considère le poids du câble négligeable devant le poids de la charge. On considère aussi les frottements sont négligeables. Calcule le moment du couple moteur. Calculer le travail du couple moteur lorsque le treillis effectue 25 tours. Quelle est alors la distance parcourue par la charge? Et dernière question, avant-dernière, on demande de calculer le travail du poids de la charge. En dernier lieu, on demande après de trouver la puissance du moteur si la vitesse du treillis a pour valeur une tour par seconde moins 1. Quand il y a le point, on met moins 1. Quand il y a slash, on met 1 tout simplement. Là, on va commencer la correction par calculer le moment du couple moteur. Donc, on donne d'abord le couple moteur. Le treillis tourne avec une vitesse constante. Selon le schéma, on va poser ça, le couple moteur. C'est-à-dire, là, ici, on peut avoir tout simplement moment du couple moteur avec moment de F qui est là, le F. Et on regarde le sens positif, ça est là. F, on a le vecteur ni les jëm. Moom ni lay def top kibi. Il va en sens inverse. C'est bon. Donc, moment de F plus moment du couple moteur égale 0. Donc, pour avoir le moment du couple moteur, on transpose tout simplement le F. Parce que le moment du couple moteur, si on veut le calculer, on passe toujours par moment de F. Moment de F qui est le moment du couple moteur égale à moins moment de F. En tenant compte du sens positif indiqué sur le schéma, donc moment de F cassé, c'est moins F fois R. Et or, vous êtes d'accord que F et P sont en équilibre. Voilà, si on fait système F et P, le poids du câble négligeable, donc on obtient tout simplement ici le F, on va remplacer par P seulement. Comme lui c'est moins, et le moins qui était là va disparaître du couple. Du coup, le moment du couple moteur, c'est P fois R. On a P, on a tout simplement R, et on calcule, et n'oublie pas de convertir, on aura le moment du couple moteur égal à 600 Newton par mètre. Deuxième question, calculer le travail du couple moteur lorsque le treillis effectue 25 tours. On a le moment du couple, travail du couple moteur. Travail du couple moteur, c'est le moment du couple moteur fois delta θ. Or ici, notre delta θ, c'est bien tour, c'est 2πn. Bien tour, c'est 2πn, on est d'accord. N va varier selon le nombre de tours effectués. Donc, du coup, moment de M qui est là, on multiplie 2πn. Du coup, notre 2πn ici, c'est 2 fois pi fois le nombre de tours qui est égal à 20. 25, si on calcule, on aura 94 247,78 joules. On va avoir ça en kilojoules. On déplace la virgule tout simplement de 3 rangs. On arrondit pour avoir 94,25 kilojoules. À la troisième question, on nous demande la détermination de la distance parcourue. On a un exercice bële man leen treillis bu fekkee day tourner 25 tours. Léegi nag à un point de son périphérique aussi, il tourne là-bas 25 tours, soit une distance égale à 25 périmètres. Parce qu'on a 5 fait H égale à D fois R. Donc ici, on va déterminer le D d'abord. Donc 25 fois 2 pi R qui donne 50 pi R. Et par suite, la charge monte d'une hauteur H. H donne D fois R. Donc en calculant, on obtient H égale à 47,12 mètres. 50 pi fois 0,3. Et pour le travail du poids, comme ça monte, c'est résistant, c'est moins P fois H. Or, la H est égal à 47,12 et notre poids est égal à moins 2000. Voilà, du coup, on aura le travail du poids qui est égal à moins 94 240 joules. On met ça en kilojoules, ça donne moins 94,240. Et la puissance du moteur, on utilise justement cette formule-là parce que puissance égale moment du couple moteur fois ω.
oméga, or oméga c'est 2pi n. Et là, n bon, représente la fréquence, là aussi vous le savez, 1 Hz. Donc du coup, on aura le mois du couple, multiplié tout simplement par 2pi fois n, qui donne tout simplement 3,77. Donc c'était ça, merci, à la prochaine.